Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la création et l'interprétation des rapports de la boucle DY via Nightscout. Les vidéos précédentes ont couvert les étapes de création d'un site web Nightscout et de connexion de votre application LOP à Nightscout pour la transmission des données toutes les 5 minutes. Dans cette vidéo, nous parlerons de 3 sujets principaux. L'interface et la navigation de Nightscout, les différents rapports disponibles sur Nightscout, et l'interprétation efficace des rapports. À la fin de cette vidéo, vous saurez mieux accéder aux rapports de Nightscout et les utiliser, ce qui vous permettra de prendre des décisions éclairées sur la gestion de votre diabète. 1. Interface de Nightscout. Dans l'interface de Nightscout, le site web est généralement noir et peut être personnalisé en fonction des préférences de l'utilisateur. Voici les différentes sections d'un site web Nightscout. La barre de titre affiche le nom de votre site sur la gauche et comprend des boutons sur la droite, tels que le bouton de menu avec diverses options de paramétrage. Vous pouvez également trouver des icônes d'édition et d'audio, qui sont rarement utilisées. En fonction de votre statut d'authentification, vous verrez également un signe plus, qui vous permettra de vous connecter au traitement. La section des informations sur le système montre les informations actuelles de tous les systèmes connectés à Nightscout. Elle peut inclure des boîtes grises ou des plugins, fournissant des détails supplémentaires lorsqu'ils sont survolés. Dans Nightscout, cela s'appelle des pilules. La section des informations sur l'utilisateur et les traitements affiche des informations sur vous et vos traitements. Vous y trouverez des pilules ou des abréviations qui seront expliquées plus en détail dans la section des paramètres. La section consacrée à l'insuline basale indique la libération d'insuline basale. La section glucose et traitement du capteur affiche les mesures de glucose du capteur, les traitements à base de glucides et d'insuline, ainsi que les prédictions de la boucle DY. L'historique affiche les données des 48 dernières heures. Dans Nightscout, vous pouvez accéder à différents paramètres par le biais du menu hamburger situé en haut de l'écran. Voici un aperçu des options disponibles. Rapport vous permet de générer des rapports. Le profil et l'éditeur d'aliments permettent de modifier les paramètres, bien que ceux-ci soient généralement gérés par l'application LOP plutôt que par Nightscout. Les outils d'administration vous permettent de créer des accès pour partager des données avec des professionnels de santé ou des membres de la famille. Les paramètres du compte permettent d'ajuster les unités, le format de l'heure, la langue, etc. Vous pouvez également personnaliser l'apparence de votre compte Nightscout, y compris l'affichage des plugins ou des pilules. En outre, cette section explique les abréviations utilisées dans l'interface. Les modifications peuvent être sauvegardées si vous entrez votre mot de passe API. En dessous, vous pouvez voir l'état de l'authentification. En explorant ces paramètres et en effectuant les ajustements appropriés, vous pouvez personnaliser votre expérience Nightscout en fonction de vos besoins. 2. Type de rapport. Lorsque vous utilisez la boucle DY, vous pouvez accéder au rapport par le biais de votre site web Nightscout via le menu en haut à droite. Voici quelques-uns des principaux rapports auxquels vous pouvez accéder. Les rapports quotidiens montrent comment l'algorithme ajuste l'insuline basale et fournit des informations sur l'administration des microbolus. Le rapport de distribution affiche le temps dans l'intervalle, le temps en dessous de l'intervalle et l'estimation de LHbA1c. Le coefficient de variation peut être calculé en divisant l'écart type par la glycémie moyenne et en le multipliant par cent. Le rapport sur le graphique des percentiles offre une image de type profil de glycémie ambulatoire pour analyser les tendances de la glycémie. Le rapport sur les profils permet d'examiner et d'enregistrer les paramètres d'insuline, tels que la durée de l'insuline, le rapport glucidique, la sensibilité à l'insuline, le taux d'insuline basale et la valeur cible. Le rapport loupalisé permet de visualiser les ajustements moyens de l'insuline basale sur une période de 24 heures dans un laps de temps donné. Cela peut aider à identifier des modèles et des tendances dans les ajustements d'insuline basale effectués par l'algorithme. Les rapports de Nightscout peuvent également être visualisés à l'aide du logiciel Nightscout Reporter.
Cette plateforme en ligne gratuite offre une interface plus conviviale et vous permet de sélectionner les rapports souhaités, de définir la période de temps et de générer un document PDF à transmettre à votre fournisseur de soins de santé. Parmi les rapports intéressants disponibles, citons l'analyse, les profils, le graphique des percentiles de glucose et les rapports quotidiens. Il y a 3 façons de partager ces rapports avec votre professionnel médical. Vous pouvez accorder à votre professionnel de santé l'URL de votre site personnel Knightscout ainsi qu'un jeton d'accès. Cela lui permet d'accéder aux rapports et de les consulter directement. Bien que vous ne puissiez pas générer directement un PDF à partir de Knightscout, vous pouvez sauvegarder les rapports en tant que fichier PDF. Il suffit d'ouvrir le rapport souhaité, d'appuyer sur un CTRL+P ou commande +P sur un ordinateur Mac et de l'enregistrer en PDF depuis l'écran d'impression. Vous obtiendrez ainsi un fichier PDF que vous pourrez sauvegarder et envoyer à votre professionnel médical. Une troisième option consiste à utiliser Knightscout Reporter pour créer des rapports plus attrayants sur le plan visuel, qui peuvent être facilement transmis à votre soignant. En utilisant efficacement Knightscout et Knightscout Reporter, vous pouvez partager avec votre professionnel de santé des rapports complets qui mettent en évidence les performances et les tendances de votre gestion du diabète avec la boucle DY. 3. Interprétation des rapports. Dans DYLOP, les principaux paramètres qui peuvent être ajustés sont la valeur cible ou la plage de correction, le rapport glucidique, le débit basal d'insuline et la sensibilité à l'insuline. Ces réglages peuvent être effectués via les paramètres de thérapie dans l'application DYLOP. Il peut être utile de suivre une approche structurée pour interpréter les rapports et procéder à des ajustements. Voici un guide détaillé. 1. Évaluer l'information glycémique. Vérifiez sur le rapport de distribution si les objectifs du traitement, en particulier le temps passé dans et en dessous de la cible, ont été atteints au cours des 2 à 4 dernières semaines. Conformément aux directives internationales, le temps passé dans la cible doit être supérieur à 70%, tandis que le temps passé en dessous de la cible doit être inférieur à 4%. Si vous avez accès au rapport d'analyse de Knightscout Reporter, notez la fréquence des bolus de repas, qui devrait être en moyenne de 3 à 4 fois par jour. 2. Optimiser les paramètres du système en boucle fermée. Analysez le profil glycémique ambulatoire pour identifier les tendances à l'hypoglycémie ou à l'hyperglycémie. Si vous repérez des tendances, essayez de découvrir dans les rapports quotidiens si elles sont liées à des bolus de repas. Pour les tendances liées au bolus, évaluez des facteurs tels que le moment de la prise du bolus, le comptage des glucides, et envisagez d'ajuster le ratio glucidique. Vous pouvez également envisager l'option d'insuline à action plus rapide comme Fiasp ou Lyumjev. Pour les tendances observées après des bolus de correction manuelle, ou après une hyperglycémie, vous pouvez envisager de modifier le facteur de sensibilité à l'insuline afin d'ajuster l'agressivité de l'algorithme. Vous pouvez également contrôler l'agressivité de l'administration d'insuline en réglant le débit de base maximal et le bolus maximum. L'abaissement de ces limites peut contribuer à éviter une administration excessive d'insuline, notamment en cas d'hypoglycémie fréquente. En revanche, si ces limites d'administration restreignent la capacité du système à corriger efficacement les taux élevés de glucose dans le sang, il peut être nécessaire de les augmenter. Cela doit se faire avec prudence. Pour les tendances en dehors des repas ou des bolus, vous pouvez ajuster l'intervalle de correction par bloc horaire ou modifier le débit d'insuline basale de 10 à 20% une heure avant et pendant la période correspondante. Il est également important d'explorer les corrélations possibles avec les bolus manqués, l'exercice, l'alcool ou l'hypoglycémie. Dans DYLOP, il est important de s'assurer que le débit d'insuline basale est correctement réglé. Si vous remarquez un schéma constant d'augmentation ou de diminution de l'insuline basale au cours d'une période spécifique de la journée, par exemple dans le rapport loupalisé, l'objectif est d'ajuster le débit d'insuline basale à ce moment-là pour l'aligner sur les besoins de l'utilisateur. 3. Rédiger des consignes comportementaux. Veillez à l'utilisation correcte du système en boucle fermée dans les rapports quotidiens. La durée de port du capteur, le temps passé en mode automatique, et le respect du bolus préprandial peuvent être vérifiés dans les rapports quotidiens.
Vous pouvez également vérifier l'utilisation correcte de la plage pré-repas et des dérogations, et évaluer la correction excessive de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie. Confirmez également si les réglages de l'alarme et les rappels sont appropriés afin d'éviter la fatigue de l'alarme. 4. Révisez les réglages de la pompe et les plans d'urgence. Documentez tous les réglages de la pompe, y compris le débit basal d'insuline, le rapport glucidique, la sensibilité à l'insuline, la plage de correction, la plage préprandiale, et le seuil de sécurité du glucose. Pensez également à vérifier le type d'algorithme, l'intervalle pré-repas, la limite de sécurité pour le glucose et les paramètres d'administration maximale. Établir un plan d'urgence, y compris la disponibilité de stylos à insuline à courte et à longue durée d'action en cas de dysfonctionnement de la pompe ou d'autres urgences. Lorsque vous effectuez des changements, il est recommandé de modifier un paramètre à la fois. Après avoir effectué un changement important, surveillez attentivement les effets sur une période d'1 à 2 semaines. Il est possible que votre ajustement initial ne produise pas les résultats escomptés. Dans ce cas, auquel cas vous pouvez explorer d'autres options et procéder à d'autres ajustements en conséquence. L'essentiel est de répéter et d'affiner vos réglages en fonction des informations fournies par les rapports Knightscope, afin de garantir les performances optimales de votre boucle DY. En suivant ces directives et en tenant compte des détails fournis, vous pouvez interpréter efficacement les rapports, optimiser les réglages d'insuline et garantir une utilisation correcte de la boucle DY pour une meilleure gestion du diabète. Notez que la boucle DY est hautement personnalisable par le biais de correctifs et de variations de code. Ces versions peuvent modifier les paramètres standards. Retenez cela et demandez à l'utilisateur quelles sont ces personnalisations. Avant d'analyser ces données,